La sélection ivoirienne de football a son nouveau patron depuis la mi-août 2010. Mais c'est aujourd'hui, samedi 28 août 2010, au siège de la Fédération ivoirienne de football que M. Jacques Anoma, président de la Fédération ivoirienne de football, présente officiellement M. François Zahui dans ses fonctions de sélectionneur national. Pour connaître les raisons de ce choix et les motivations particulières du bureau exécutif de la Fédération ivoirienne de football, un point de presse s'est tenu à la salle de conférence de cette institution où M. Jacques Anoma et François Zahui se sont prêtés aux questions des journalistes. Très heureux de vous rencontrer ce matin pour faire la présentation officielle de M. François Zahui comme entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale A. Il a été nommé après consultation du comité de supervision que nous avons mis en place et du comité d'urgence de la Fédération ivoirienne de football. Donc notre choix s'est porté sur sa personne et il sera donc sélectionneur-entraîneur pour 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que dans ces 2 années, il y a 1 an de qualification et 1 année pour la CAN. C'est en général ce que nous faisons et nous ferons après le bilan pour ceux qui seront là. Je tiens donc à le féliciter pour avoir accepté ce grand défi, parce que c'est un défi et un challenge. Il n'a pas été choisi pour des raisons économiques. Il n'a pas été choisi par patriotisme, entre guillemets. Il a été choisi parce que, pour ceux qui lisent bien ce que nous faisons, depuis 2002, nous avons souhaité qu'à un certain moment donné, un Ivoirien puisse conduire les destinées de l'équipe nationale. Voilà plus de 2 ans que nous sommes en pourparlers pour que François Zahui rejoigne donc la direction technique nationale. Et je me réjouis qu'il ait accepté juste avant quelque temps avant le mondial de venir donc à nos côtés. Avant tout, je vais d'abord rendre grâce à Dieu, remercier le président et tous les membres de la fédération qui m'ont fait confiance et qui me donnent l'opportunité vraiment d'exercer avec beaucoup d'humilité, beaucoup de force ce métier d'entraîneur. Je sais que vous êtes là tous aujourd'hui. J'espère pour me soutenir, pour m'accompagner dans cette mission. Il y aura aussi des questions, j'espère, pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est une tâche vraiment exaltante et difficile. Je sais que j'ai besoin du soutien de tous, journalistes, supporters, encadreurs, même du peuple ivoirien, surtout vos prières. Mais sachez que c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de force que je mène devant vous et que j'accomplirai vraiment cette mission. Je sais que l'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est de gagner des matchs, d'aller au plus loin possible. Je ferai de mon maximum, mais vraiment de toutes mes forces pour amener l'équipe nationale là où le président a toujours souhaité qu'elle soit. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et je vous remercie vraiment de votre présence. J'entends vos questions. M. Jacques Anoma a tenu à être explicite quant à la question de savoir pourquoi depuis 2 ans que M. François Zahui est à ses côtés, c'est seulement que maintenant qu'il est confirmé dans ses fonctions. Je l'ai dit, je n'ai pas pris François tout de suite parce que ce n'est pas une décision d'abord facile à prendre. Nous sortons du mondial où la majorité des Ivoiriens, encore une fois, ceux qu'on n'a pas pu acheter, mais qui avaient conscience que le travail d'Eriksson a été bien fait, ont conseillé à ce que la fédération conserve Eriksson pour la suite des événements. Donc c'était tout à fait normal que, comme je l'ai dit à la conférence de presse au Golfe, que nous allons entamer les discussions, mais pour ça, il faudrait d'abord qu'Eriksson accepte de rester et que nous acceptions ces conditions. Donc ça n'a pas marché comme il fallait s'y attendre pratiquement, parce que
l'une des principales conditions que nous mettions, c'était vraiment une résidence permanente en Côte d'Ivoire. On a essayé la résidence en Europe. Et on pense qu'une résidence en Côte d'Ivoire nous permettrait donc d'assurer peut-être un peu mieux la relève. Julie aussi, ça a été un choix que m'a conseillé le comité de supervision, ce que nous avons fait, et puis ça n'a pas marché non plus. Mais ça ne mettait pas en cause que dans le viseur, nous avions François, qui est là depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, il était certain que quel que soit le choix que nous aurions fait, si ce n'était pas lui, en tout cas, il entrait dans l'encadrement technique des éléphants. Donc voilà un peu la démarche qui nous a amené à François. Mais bon, demander le soutien de tous n'est pas chose inutile. Parce que c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, elle appartient à tout le monde. Voilà, il sera difficile évidemment de faire le choix de tout un peuple, parce que là il va falloir faire un référendum. Malheureusement, ce choix est difficile et je vous assure qu'il n'est pas aisé. Il n'est pas du tout aisé de toute ma vie. Chaque fois qu'il a fallu choisir un entraîneur, ça a été l'opération la plus difficile que j'ai eu à faire. Donc voilà, François est là, je me dois de le soutenir à fond et d'appeler au maximum mes compatriotes à soutenir son choix, évidemment tout en continuant à accepter les critiques, parce que ça nous permettra de corriger nos erreurs et puis d'aller de l'avant. Zawi François, un choix de cœur ou de raison? Quel est le discours qui a joué en sa faveur? Le choix du cœur, si vous voulez, c'est toujours aussi un choix de compétence. Parce que votre cœur ne va pas toujours où il y a l'incompétence. C'est d'abord aussi un choix de compétence. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, à niveau égal, quand vous devez choisir dans une entreprise un employé, quelquefois il y a juste un petit déclic qui fait que bon, vous choisissez un tel par rapport à un autre. Voilà, quand on parle de discours aussi, vous savez, dans un entretien, ce qui prime, c'est le discours que vous tient la personne qui est en face de vous. Mes collaborateurs, comme les joueurs eux-mêmes, ont été surpris un peu du discours volontariste de Zawi, parce qu'il n'était pas consacré entraîneur national. Il venait juste pour ce match. Il aurait pu se contenter de faire juste un classement et puis partir. Mais tout de suite, il s'est mis dans la peau du sélectionneur national avec tout cela comporte comme responsabilité. Et nous, ça nous a plu. Voilà. On pense qu'il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il a été lui-même joueur, il a signifié aux uns aux autres. Il est entraîneur. Il a eu aussi de grands entraîneurs en tant que joueur, donc il n'arrive pas dans un monde inconnu. Donc voilà, tout ça, ça a milité en sa faveur. Et je ne vous cache pas que contrairement à ce qu'on peut entendre à gauche, à droite, la plupart des joueurs ont tout de suite adhéré. Sans même qu'on leur dise que c'est François Zawi qui allait être l'entraîneur national. Ils ont souhaité que nous le conservions. Étant donné que ce n'est pas eux qui font le choix, mais c'était un de leurs souhaits. À la question de savoir les adjoints du sélectionneur et de son capitaine, M. François Zawi a voulu être précis sur le cas Didier Drogba. C'est vrai que Didier, c'est un joueur de classe mondiale, un joueur qui a une grosse influence, même je veux dire au niveau football. Mais effectivement, le président m'a permis d'aller voir les cadres. Là, j'étais été le voir il y a 5 jours, j'ai vu tout le monde. J'ai vu un peu, j'en ai discuté un peu avec eux. C'est vrai qu'avec ce qu'il vient de vivre, avec la blessure, avec la Coupe du Monde, ce qui s'est passé, même dans son club et tout ça, il était intéressant pour lui-même qu'il se repose et qu'il retrouve des forces. Donc sur ces matchs, on peut s'en passer. La Côte d'Ivoire peut s'en passer aussi.
Le Ghana se passe bien des siens, et même beaucoup de clubs aussi s'en passent, de leurs leaders. C'est vrai que pour nous, c'est important qu'il nous arrive à 200% de ses capacités. Donc ce n'est pas un joueur qui est écarté, non, c'est un joueur qu'on laisse reprendre toutes ses forces, et que ce soit ses forces mentales et physiques. Concernant le choix du capitaine, mon choix va directement effectivement sur le vice-capitaine, qui est Kolo Touré, avec qui j'ai discuté aussi. Le président m'a permis de le voir à Londres. Effectivement, c'est avec beaucoup de détermination aussi qu'il assume cette fonction. Il sait ce que j'attends d'un capitaine. On en a discuté. Il est prêt aussi vraiment à tirer l'équipe vers le haut. Concernant le choix de jeu, ça c'est, comme je vous dis, le choix de jeu, vous êtes journaliste, vous aurez l'occasion de voir, parce qu'au football, c'est très difficile, difficile. On ne peut pas aller faire un match et dire à l'équipe adverse comment on va jouer. Ça, c'est maintenant l'équipe adverse de le savoir le jour du match. En tout cas, moi, c'est mon principe. C'est-à-dire tout ce qui est technique, tactique, tout ça là, bon, je veux dire, ça c'est vraiment un domaine vraiment que je vous prie de me garder ça en privé, que ce soit vraiment mon jardin secret à moi, et que vous aurez le temps, le jour du match, de découvrir tout cela, d'avoir un jugement dessus. Mais j'aime pas trop dans la presse dire comment je joue avant les matchs. C'est vraiment un truc que je garde pour moi, et je préfère qu'on découvre ça le jour du match.